Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc des lampes que j'ai achetées. Voilà, donc déjà je vais vous montrer, donc là c'est des anciennes lampes que je me suis procurées. Tac, donc je me suis encore procuré d'autres choses, hein, pas que ça. Mais là je vous montre juste les anciennes lampes. Donc j'ai acheté ça, ça et ça. Donc c'est des lampes d'appareil photo, hein, d'époque, en boîte d'origine. Voilà. Donc tout ce que j'ai acheté. Tac, donc j'ai acheté ça. Plus deux appareils photo. Enfin plus un appareil photo. Et d'autres petits bricoles pour 35 €. Donc là je vous montre un peu ce que j'ai acheté. Voilà. Et la meilleure c'est ça. Parce que j'avais déjà une comme ça. Sauf que la lampe qu'il y avait dedans, elle était grillée. Donc je l'avais récupérée sur le bon coin. Donc le gars il l'a testé, elle a cramé. Et là j'en ai récupéré une qui fonctionne. Donc 115-135 volts. Donc c'est le même modèle. Mais la gravure elle est différente. Et le voltage. Parce que là on est en 110. Donc ça date des années 50. Hein. Donc ça je vous montre après. Déjà là on a les lampes. Donc les deux boîtes incomplètes c'est celle-ci. Tout le reste est complet. Déjà là-dedans on retrouve ça. Donc c'est des lampes d'appareil photo à usage unique. Donc on peut voir c'est comme de la paille de fer à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc ça si on le met sur une pile. Enfin si il y a une forte décharge. Ça grille tout ça et ça fait un flash lumineux. Du coup à chaque fois qu'on fait une photo faut le remplacer. Faut à chaque fois remplacer la lampe. Donc faut pas se rater. Parce que ça risque de coûter cher en lampe si à force de rater la photo. Donc là on a du Philips Made in Holland. Hein. Ouais ça m'étonne pas. PF 2597 donc 330. Ça c'est peut-être l'année. Ah non. Quoique. De 3 à 30 volts. Je sais pas. Donc ça c'est la seule lampe où j'ai un culot dessus. Tac, donc c'est vraiment intéressant. Hein. C'est des lampes que je cherchais pas particulièrement, mais ça m'intéressait. Hop. Ce genre de lampe, j'en ai déjà vu, mais bon, voilà. Je pense jamais en récupérer. Donc là, ensuite, on a deux bleus. Tiens, je pensais qu'il en restait plus qu'une. Tant mieux. Donc le reste, c'est comme ça, hein, c'est juste à clipser. Ouais, donc c'est des lampes d'appareil photo, quoi. Hein. C'est vraiment super stylé. On peut lire Philips. Enfin bon, la gravure, elle est sur un anneau en carton qu'il y a autour. C'est vraiment pas mal. C'est des lampes qui sont d'une très très bonne qualité. Voilà, donc ça je le remets là-dedans. Tac. Ça c'est 3 fois les mêmes. 3 fois la même boîte, mais toutes les 3 complètes. Avec ces 5 lampes. Ouais, donc ça c'est juste pour boucher le bout du carton. Ça manque sur quelques boîtes, mais bon, c'est pas dramatique quoi. Hop, donc après je vais aussi vous montrer les boîtes individuellement. Donc elles sont pas grillées. Je pense que toutes fonctionnent parce que si elles seraient déjà utilisées, il n'y aurait plus la paille de fer dedans. Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Mais je pense qu'elle serait complètement noire la lampe. Hein. Hop, je pense qu'elle serait grillée. Ça c'est mis à l'envers. Hop, donc c'est vraiment un bordel pas possible. Hein. Après c'est des anciens trucs de photos, donc c'est vraiment intéressant. Hein. Hop, je pensais pas récupérer ce style de lampe. Donc déjà là on a les boîtes, donc c'est des Philips Photoflux PF1. Donc là vous pouvez faire pause pour lire. Voilà, ensuite là on a des informations assez complexes. Tiens, là on a un coup de stylo dessus. Voilà. Sur d'autres, je crois qu'il n'y a pas de coup de stylo. Non. Mais bon, après, c'est pas dérangeant. Non, ça a pas. Ils sont pas passés au-dessus des lettres, donc on s'en fout un peu. Mais bon, sans rien, c'est toujours mieux. Après, ça, c'est 3 fois les mêmes là. Hein. Ça, c'est 3 fois les mêmes. Ensuite, on a ça. Bon, le design de la boîte, c'est toujours le même, c'est juste le numéro qui change. Et aussi, les couleurs sont pas pareilles.
À mon avis, celles-ci, elles sont plus anciennes que celles-là. La couleur de la boîte, elle est pas pareille. Hop. Donc là, 5 lampes PF97. Et là, à l'arrière. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal ce genre de truc, hein. Ensuite, là, on a les plus gros modèles. Donc ça, je vous montre après. Donc là, on a du Photolux type PF25. Classe N. Classe M. Voilà. Donc c'est la seule boîte de lampe avec un culot. 4 fois PF25, donc il n'y en a plus qu'une, c'est assez dommage. Il n'y a pas de date dessus. Voilà, là il y a 4 fois le numéro de la lampe dedans. Hein. Ou c'est l'année, 2597, mais ça m'étonnerait que ça date des années 90. Ça m'étonnerait vraiment. Je dirais que ça date des années 60-70. Ensuite, on a ceci. Donc ça c'est juste les modèles plus grands, en bleu. Les modèles au-dessus de ça, en bleu. Hein. Donc c'est des Philips aussi, hein, donc je vais vous en sortir une. Voilà la lampe, donc c'est vraiment très très beau comme lampe. C'est une très belle lampe. Donc Made in Holland, Philips, PF5 97. Ouais bon, c'est exactement pareil que ce qu'il y a écrit sur la boîte. Hein. Hop, donc c'est vraiment pas mal qu'ils écrivent ça sur les lampes, comme ça si on veut la remplacer, on peut la retrouver. Après j'ai pas cherché sur internet, j'ai pas encore regardé si ça se trouvait encore ce genre de truc. Je me suis pas trop renseigné encore. Voilà. Donc là maintenant on va passer sur la Mazda. Donc toutes les lampes que vous verrez dans cette vidéo, je vais pas les tester. Parce que bon, celles je pourrais les tester mais c'est à usage unique. Du coup je voudrais pas les cramer. Elles peuvent que fonctionner une seule fois. Ensuite on passe sur la Mazda. Donc je vais vous chercher celle que j'ai déjà, je reviens. Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc elle est là. Donc on peut voir que le carton il est différent. Là il est plus... Là le carton il est lisse alors que là il est rugueux. Donc c'est pas tout à fait la même lampe. Mais c'est le même modèle. La boîte a la même taille. La puissance c'est la même. Bon celle-ci je vous l'ai déjà montré. Hein, c'est la lampe spéciale 50e unboxing. Sauf que celle-ci elle est morte. Du coup j'en ai récupéré une qui fonctionne. Je l'ai déjà testé hors caméra, mais bon, j'ai fait toute une installation. Parce que c'est 115-135 volts, donc je me suis basé sur 110. J'ai réglé mon truc sur 110. Et elle fonctionne parfaitement. Hein. Hop, donc je vais vous la sortir. Donc celle-ci, bon, elle est morte. Hein. Elle est grillée. Mais je la garde parce que c'est la lampe d'origine de la boîte. Donc dans l'autre, il y a exactement la même présentation. Hein. C'est aussi dans un petit carton comme ça. Voilà. Hein. Il n'y a pas de date dessus, rien. Donc les boîtes, elles sont sales. Parce que j'ai pas encore nettoyé. C'est juste pour vous montrer l'état dans lequel j'ai récupéré. Et ici, on a le carton où il y a la lampe dedans. Et ici, on a la fameuse lampe en question. Donc c'est une infrarouge, mais c'est pas rouge. La lampe, elle est aussi sale. Donc c'est une Mazda infrarouge. AV pour aviculture. 115-135 volts, 100 watts. Donc c'est bel et bien la lampe d'origine qui a jamais été utilisée. Parce que dans les années 50, il y avait encore le 110 volts. Et dans les années 60, donc dans les années 50, ouais, il y avait encore le 110. Et dans les années 60, le 220 s'est très vite répandu. Du coup, c'est probable que cette lampe n'a jamais servi. Voilà, donc c'est vraiment cool ça. Donc elle est toute neuve, hein. C'est vraiment intéressant. Bon, la boîte elle est super sale. Enfin, super sale, elle est pas trop sale non plus. Donc là, on peut voir qu'il y a un peu de saleté. Le poussin il tire la gueule. Oh merde. Ouais, sur l'autre boîte c'est pareil, le poussin il est pas content. Voilà, donc il y a quelques petites traces dessus. Mais bon, c'est rien de méchant, hein, franchement. Je pense que ça devrait se nettoyer assez facilement. Au pire, c'est pas grave, la boîte elle est en très bon état. Mais bon, celle-ci elle est en meilleur état, je pense. Après, elle a aussi des imperfections. Enfin bon, voilà, ça, je vais régler ça hors caméra. Hein. Voilà. Enfin bon, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai récupéré en termes de lampes.
en termes d'anciennes lampes, parce que j'en ai aussi récupéré d'autres qui sont plus récentes, mais ça je pense que je vais vous le montrer dans un unboxing de lampes standard, hein, parce que c'est que des récentes. Enfin bon voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire. Ciao!